Et bonjour, dimanche 11 novembre. Je suis en train de faire de la chaux. De la chaux. 1 pour 5, chaux sable. Et pourquoi je fais la chaux? Je vais vous montrer mon chantier. J'ai oublié de vous le montrer le début du chantier. Donc vous allez voir la fin. Allez, à tout de suite. Eh bien, me voilà. La mini cave. Voici mon frigo. Une mini cave d'environ 6 mètres carrés. Alors là, j'ai tout piqué. Et là, je suis en train de tout refaire la chaux. En fait, il y avait une vieille chaux à l'ancienne où il y avait beaucoup de sable et peu de chaux. Ça tombait de partout. Et en fait, cette cave me sert pour stocker les aliments, pour stocker mon hydromel, pour mettre des bocaux, mon vinaigre, etc. Tout produit alimentaire. J'ai fait en sorte qu'elle soit propre, nettoyée. Voilà, voilà. Une belle petite cave de 5-6 mètres carrés. Petit chantier d'une semaine. C'est pas fini, regardez-le. Là, j'ai fait ce mur-là. C'est une cave, alors l'enduit, je fais pas droit. J'essaie de le faire le plus droit possible, mais il y a une petite tolérance, hein, c'est une cave, c'est pas... Là, je vais remettre un petit enduit de finition, là, dans la foulée, celui que vous avez vu. Alors, on s'amuse bien. Il va falloir que je remette une pierre ici, une pierre là, et après, il va falloir que je refasse un peu mieux la chaux. Là, j'ai fait un petit gobti, pour ceux qui connaissent. Et ceux qui connaissent pas, c'est un... On fait un mélange très léger, un mélange et on met beaucoup d'eau. Comme ça s'accroche bien. Moi, ça fait une petite couche, une pré-accroche, un gobti. Voilà. Il y a un ami qui est passé, Thomas, et on a fait des tests de terre. Regardez, ça c'est terre chanvre. Terre chanvre, il y a 1,5 de terre et 0,75 de chanvre. Allez, c'est depuis hier, ça vient sécher. Et là, on a fait un autre test. 2 de terre, un de sable et un de chanvre. C'est pour faire une petite finition. On fait un test. Et là, je comptais faire tout ce mur terre chanvre. En fait, c'est surtout les moyens d'avoir la terre qui est un peu compliqué. Et surtout la période de l'année, là, je vais pas pouvoir y faire à partir de maintenant parce que les froids vont arriver. Alors là, je pense, au début, je n'étais pas parti pour le faire, mais je pense que c'est quand même mieux de le faire, oui. Eh bien, je vais faire tout chanvre ici. Chanvre, peut-être pas chanvre. On va venir l'idée initiale d'il y a une bonne trentaine de vidéos en arrière, 40, je ne sais plus. Mais on va essayer de faire de la paille. Et pour économiser un peu, je vais essayer de faire un terre-paille avec un petit peu de chaux aérienne pour vraiment être sûr que la terre soit suffisante. Terre-paille. Et voilà. Alors peut-être que dans un premier temps, comme on en a discuté avec Thomas hier, il faut essayer d'avoir des avis, c'est très important. Eh bien, je vais peut-être faire la toiture cet hiver, l'isolation cet hiver. Quelques bricoles que j'ai à faire, c'est-à-dire ça, on va le mettre contre le mur là-bas. Et voilà. Je vais quand même essayer de trouver un petit peu de terre pour faire la finition de ceci. Je pense que même si ça gèle, ça serait pas très gênant. Pour 1 cm, 2 cm de terre. Puis vu que c'est du chanvre, ça va vite absorber, je pense. Mais bon, on verra, on va voir. C'est pas... Alors là, j'ai préparé l'ossature. Mais je vais faire une ossature différente. Je vais essayer de la faire noyer avec des lithots. Pour que ça revienne un peu moins cher. Puis tester une nouvelle méthode. Voilà. Et là, je vais essayer avec la paille. Je trouve de la paille bien sèche. Qui sera beaucoup moins cher que le chanvre. Comme c'est à l'intérieur, je pense là, si je fais 10 cm de paille, je préfère, vu que c'est le mur côté nord, et oui, ça serait dommage de ne pas l'isoler celui-là, d'avoir une super isolation et là d'avoir une perdition là, ici, là, de ce côté-là. Alors voilà, la terre, je vais vous expliquer. À tout de suite. Pour avoir de la terre, je vais commencer à creuser ici. C'est un projet que j'avais déjà évoqué aussi dans les vidéos. Et là, je vais faire les cuves enterrées de réserve d'eau. Plusieurs milliers de litres, ça c'est pas encore, je ne sais pas encore de combien. Alors là, je vais creuser ici.
Et je vais voir si la terre est assez argileuse. Bien avec la chaux aérienne, normalement ça devrait suffire pour faire l'intérieur. Voilà les projets à assez court terme. L'appareil, là j'ai récupéré des vitrages pour fermer provisoirement ici. Regardez ces vitrages, qui ont coûté une trentaine d'euros. Ben, je vais les mettre ici pour fermer provisoirement. Et comme ça, j'éviterai le gel à l'intérieur. Je vais pouvoir travailler tranquillement. Ma petite cave qui me fait penser à tous ces dolmens. C'est une ambiance dolmen quand je suis en train de faire ma petite show. Ambiance méditative. Ah, petite pluie qui se lève. Petite pluie qui se lève, on dit pas ça, c'est le vent qui se lève. Petite pluie qui arrive. Eh bien, je vais aller arroser le mur, et on va finir ça. De toute façon, j'ai plus beaucoup de chaud. Faut en rechercher. Ah, mais je voulais en chercher demain, mais non, c'est férié. Mais on verra bien. Allez, à plus tard.